Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est bien ça. La motion, c'est pour reconnaître la planche à roulettes, le skateboard, pour ceux qui ne connaissent pas ça comme la planche à roulettes, comme mode de transport actif. En fait, c'est très clair, c'est très simple, en fait, la motion. Présentement, à Montréal, il n'y a aucun moyen de se déplacer d'une manière légale en planche à roulettes. Depuis des années, on tolère les planchistes de circuler, mais ce n'est pas légal. La raison pourquoi j'ai amené cette motion, c'est que dernièrement, à notre dernier conseil d'arrondissement à Verdun, j'ai eu deux jeunes puis leur père qui sont venus dans le conseil pour parler de deux contraventions qu'ils ont eues sous la code de la route, justement. Et j'ai fait un couple de posts sur Facebook, puis j'ai eu beaucoup de monde qui ont intervenu pour m'envoyer leurs contraventions qu'ils ont eues aussi à Montréal pour circuler. Et j'ai trouvé ça très triste parce que je me suis dit, même moi, depuis l'âge de 12 ans, je fais du skateboard et j'ai eu des contraventions. Ça date depuis 1986 qu'il y a cette problématique-là. On ne l'a jamais changé. On favorise le transport actif. J'ai entendu à plusieurs reprises depuis 1 an et demi de tout le conseil, de plusieurs des conseillers et des conseillères, parler de tout ce qui est le transport actif. On favorise ça pour combattre l'obésité et la foire et tout ça. Oui, merci. Merci. Et ainsi, il y avait une conférence dernièrement, justement, Bâtir une ville en santé, que j'étais présent, puis j'ai trouvé cette conférence-là géniale. On parlait ainsi, plusieurs des conseillers qui ont parlé sur des sujets de déplacement pour nos jeunes, à leurs écoles, dans les parcs, les fins de semaine, de les sortir de chez eux, de faire du sport. Mais souvent, on parle de seulement qu'est-ce qui est la bicycle quand on parle du transport actif. La réalité, c'est les planches à roulettes, ça fait partie du transport actif, du cocktail de transport actif, si tu veux. Je veux quand même rester sur quelque chose de très positif. J'aimerais féliciter certains des arrondissements qui sont ici. J'aimerais féliciter la Chine pour leur investissement dans le skatepark qu'ils ont fait dernièrement, dans les dernières années. Je trouve ça génial. On a vu que c'est quand même un investissement majeur. La salle, j'ai vu que dans les GDD, que la salle, il y avait un projet pour un futur skatepark avec des investissements quand même assez substantiels. Verdun, on travaille avec le maire pour un skatepark, puis c'est quand même des investissements de 600 000 justement, M. De Souza, dans Ville-Saint-Laurent, il y a son Skate Plaza qui a fait, ça fait des années, je trouve ça génial. Le conseil, on a investi c'était en 2002, 2008? 2008, la construction du Taz, le skatepark, le complexe sportif, le Taj Mahal, qui a coûté 4,3 millions de $. C'était 4,3 millions, c'est ça, en tout cas. Tout pour dire. Et en 2012, on a racheté le Taz parce qu'il était en crise financière, puis on l'a racheté, fait qu'on a investi encore là-dedans. Fait qu'on favorise comme conseil la planche à roulettes, pas juste comme sport récréatif, parce que ces parcs-là, qu'on a investi de l'argent dedans, qu'on continue à investir de l'argent dedans, il faut bien que les utilisateurs, des jeunes ainsi que des adultes, soient capables de se déplacer de chez eux jusqu'à la parc en planche à roulettes. Présentement, ils ne peuvent pas faire ça. On est plusieurs personnes ici qui ont des enfants. Je suis sûr que plusieurs de vous autres, vous en avez des enfants qui ont des skateboards. Présentement, ils se déplacent illégalement. Ils n'ont pas le droit de les utiliser. Il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on change ça. Il faut reconnaître le skateboard comme transport actif. J'aimerais aussi mentionner que j'aimerais remercier le maire pour le projet du Parc de la Paix. C'était très important. Écoute, les planchistes qui faisaient du skateboard dans le Parc de la Paix recevaient des tickets de 628 $ pour faire du planche à roulettes dans la parc. On se comprend qu'un contravention, il est là pour soutenir un loi parce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de grave, de pas correct. Mais quand quelqu'un se déplace d'un métro jusqu'à chez eux ou à un skatepark ou dans une parc ou chez un ami en skateboard, ils ne font pas quelque chose de mauvais. Mais ils reçoivent une contravention. Et le message qu'on envoie, c'est que vous n'avez pas le droit de le faire. Et présentement, ces contraventions-là, juste pour rouler sur la chaussée, c'est 60 pièces. Pour une jeune et pour un adulte, c'est beaucoup. C'est plus cher le ticket pour se déplacer en skateboard qu'un ticket de stationnement que je reçois avec mon auto. C'est pas logique.
On veut que j'utilise moins mon auto, justement, puis je me déplace plus dans un transport vert, écolo, physiquement actif. C'est mieux. J'aimerais aussi juste mentionner plusieurs Montréalais qui ont joué des rôles quand même assez importants dans ce qui est le skateboard. Il y avait David Boutier, justement, qui a travaillé très proche avec M. le maire pour le projet du Parc de la Paix. Il y a aussi deux planchistes professionnels que je connais depuis mon jeunesse, des amis à moi, Marc Tisson et Barry Walsh, qui ont écrit un livre en 2006 qui s'appelle « Pipe Fiend ». Ce livre-là documente, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais à la Stade olympique, il y avait un tunnel qui était fait dans la construction du stade pour les athlètes pour traverser dedans. Ce lieu-là est devenu un lieu international de skateboard depuis mon enfance. Il y a un livre qui est publié là-dessus. Je vais vous donner une petite histoire là-dessus. Quand la Stade Saputo faisait leur agrandissement, ils s'en allaient démolir cette structure en béton-là. Marc Tisson et Barry Walsh, ils ont travaillé très proche avec la famille Saputo et ils ont réussi de le faire excaver et déplacer et préserver. C'est quand même quelque chose d'important à mentionner. Il y a aussi un mouvement de skaters qui sont des femmes, skirtboarders, qui font beaucoup pour ce qui est encourager les jeunes filles, les femmes, à faire du skateboard dans la ville, qui est super important. Je pourrais en compter plusieurs affaires, puis je ne vais pas le faire. Je vais finir avec une dernière affaire. Pour vous qui ne savent pas, le 21 juin, c'est la journée internationale Go Skateboarding Day qui est reconnue au travers le monde. Ça a été fondé par le IASC, qui est l'International Association of Skateboard Companies. Ça a été reconnu comme journée internationale, I don't have the word for it in French, unfortunately. It's a legitimate holiday now in the U.S. U.S. Congress recognized it. And the goal of this day is to get people out around the world skateboarding, whether it's doing competitions, activities, just moving on a skateboard, to promote skateboard culture. It would be amazing if next month, June 21st, we pass this motion now, and we can actually participate in Go Skateboarding Day, along with the rest of the world. So I'm going to finish on that. There's nothing really else I can say, is that I hope that everyone in this room is going to vote in favor of this motion. It's important. We have to have a dialogue. We have to start it. We have to start moving somewhere. If we don't do it, it's never going to change. So I think we all want to go home. I'm going to finish with that. Thank you very much for listening to me.